Alors, bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette séance d'information et de mobilisation sur le vote pour le budget participatif du plateau Mont-Royal sur la transition écologique et sociale. Je m'appelle Olivier Rinfray. Je vais être l'animateur pour cette séance d'information. Je suis accompagné de Sean Katz du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, nous sommes tous les deux du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et sont présents aussi des gens de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, dont Marianne Giguère, conseillère de ville. Alors, je vais vous laisser, Madame Giguère, faire le mot d'ouverture. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tout le monde d'être là. Merci d'écouter cette petite présentation publique de l'édition 2023 de notre budget participatif au Plateau Mont-Royal. Donc, c'est ça, je suis Marianne Giguère, je suis élue dans le district de Lormier et c'est moi qui porte le projet du budget participatif là, pour le cabinet du Plateau Mont-Royal. Ben voilà, une deuxième édition, ça avait été un véritable succès en 2021. En pleine pandémie, avec le Centre d'écologie urbaine, on avait réussi à aller chercher un taux d'engagement, de participation qui avait été quand même vraiment exemplaire, tant de la part des idées qu'on avait reçues en très grand nombre là, de la part des citoyennes, des citoyens, mais aussi du vote, à l'issue duquel on a deux super beaux projets qui ont été réalisés. Donc, la remise à outils, où on peut emprunter non seulement des outils, mais toutes sortes d'autres objets matériels. Ça va un peu. C'est très, très, très vaste ce qu'on peut y trouver, des choses pour le camping, pour certains sports, entre autres, mais aussi, évidemment, beaucoup de toutes sortes d'outils, des choses pour la cuisine. Donc, allez y faire un tour si vous ne le connaissez pas. C'est situé sur l'avenue des Pins, près de l'avenue du Parc, là, dans le centre, dans les anciens bâtiments des Sœurs hospitalières. Et l'autre projet réalisé, c'est celui du Grand Parvis nourricier, un projet d'agriculture urbaine au centre du plateau, donc complètement à l'autre bout, à l'est de l'arrondissement, donc au coin de Folum et Saint-Joseph, où le centre du plateau, là, cet organisme-là, a réussi à faire vraiment un magnifique réaménagement de tout le grand parvis, parc, place qu'il y a devant le CDP, avec du mobilier et surtout beaucoup, beaucoup de plantations potagères, maraîchères, des petits fruits. Et c'est un jardin qui est collectif, c'est un jardin dont toute la communauté peut profiter, bénéficier. Donc, cette année, ben, on va vous l'expliquer. On a eu beaucoup, beaucoup de belles idées déposées, des magnifiques ateliers auxquels j'ai pu participer, où les citoyens ont brassé leurs idées ensemble pour faire des liens jusqu'à ce qu'on puisse vous présenter les 9 propositions d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on espère, c'est que les gens vont en prendre connaissance, que les gens vont en parler, ou que vous allez diffuser l'idée de participer, d'aller voter pour ces idées-là. Vous avez tout le mois de novembre. Donc, autour de vous, parlez-en. On a des grandes ambitions pour que le taux de participation, de vote soit supérieur à celui de 2021. Je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et ben, c'est ça, je vais laisser les gens du Centre d'écologie urbaine, Olivier et Sean, bien vous expliquer comment ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup, Madame Giguère. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Comme j'expliquais en début de rencontre, la séance va être enregistrée et diffusée sur la plateforme Réalisons Montréal. Il n'y a que la personne qui parle qui va avoir sa caméra présentée, mais n'hésitez pas à fermer votre caméra si vous en ressentez le besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant notre rencontre? Moi, je vais vous dévoiler les 9 projets qui vont être soumis au vote. On va vous informer du fonctionnement du vote. Et finalement, on va échanger aussi un petit peu là, sur les façons de partager le budget participatif. Comment est-ce que vous pouvez contribuer là, à cette phase de vote dans le cadre du budget participatif? Donc, on va faire un petit brise-glace pour commencer. On va faire ça dans le chat. Vous allez voir, ça va être très simple. Ensuite de ça, je vais vous faire un petit rappel du processus du budget participatif. Je vais vous présenter les 9 projets. On va voir les fonctionnements du vote, les façons de voter rapidement et ensuite un petit échange là, sur la mobilisation et les prochaines étapes. Alors, dans le chat, est-ce que vous pouvez écrire en quelques mots
qui vous êtes, si vous venez d'un organisme, et c'est quoi votre intérêt pour le budget participatif? Bref, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Alors, je vous laisse quelques minutes pour écrire ça dans le chat. Pendant que vous faites ça, moi, je peux commencer à, à dire qui moi je suis et c'est quoi mon intérêt pour le budget participatif. Pour ceux qui n'étaient pas là, alors, moi, mon nom, c'est Olivier Rinfray, je suis du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je suis chargé de projet pour le budget participatif, notamment du plateau Mont-Royal. Et je suis accompagné de Sean Katz, aussi du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et puis, moi, mon intérêt pour le budget participatif, eh bien, c'est assez simple. C'est mon travail, mais c'est aussi un intérêt personnel. Euh, j'ai appris à connaître le budget participatif depuis environ un an. Et puis de ce temps-là, je m'implique beaucoup, beaucoup dans le cadre de mon travail, mais également quand je peux, j'essaie de voter lorsque c'est possible pour les budgets locaux ou le budget de la Ville de Montréal qui vient tout juste de se terminer. La phase de vote s'est terminée, je crois, hier, si je ne me trompe pas. Euh, alors voilà, quelques personnes qui commencent à répondre. Alors Samy, du plateau Mont-Royal, qui va se déplacer dans plusieurs lieux de l'arrondissement pour faire voter les citoyens et les citoyennes. Alors, vous allez le voir pendant la rencontre, on va vous présenter là, quelques activités qui ont été prévues pendant la phase de vote sur le terrain et certaines d'entre elles, notamment, qui vont être accessibles au public. Isabelle Boisvert, directrice halte garderie La Pirouette. Connaître les projets, amener nos familles à voter pour un projet qui présente un sens pour elles dans leur quartier est super. C'est bien ça. Vous allez voir, on a vraiment des beaux projets là, qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale, des projets qui sont intéressants aussi pour les familles. Ça va être vraiment le fun pour eux de voter. Locomotion plateau. Oui, le projet a été sélectionné au vote. Donc, c'est sûr que ça peut être un projet qui peut être intéressant pour plusieurs personnes au budget participatif. Vous allez le voir, c'est un des projets qui va être présenté dans le cadre de cette séance-ci. Antonin Benoît de la Maison d'Aurore. Euh, alors oui, le BP l'interpelle. S'occupe du pôle d'action citoyenne de son organisme, une belle façon de s'impliquer dans le futur du quartier, effectivement, c'est vrai que les projets améliorent beaucoup et transforment le quartier au fil des éditions. Tina de l'arrondissement, qui a contribué au développement et à l'analyse de la faisabilité des projets. Alors, vous allez voir, là, c'est tout un processus d'entonnoir avec toutes les idées qu'on a reçues à la collecte d'idées et ensuite de ça qui sont analysées par l'arrondissement, développées par la population, réanalysées par l'arrondissement pour arriver finalement au bulletin de vote avec lesquels on a 9 projets. OK. Ben merci, merci de ce partage. Ah, Christelle, soutien aux élus, qui a pu voir des projets fantastiques mis en place à partir du budget participatif. Ben oui, Mme Giguère en a parlé brièvement tantôt. Madame Dufour, travail de milieu de partenariat de l'organisme La Porte Ouverte. D'accord. Bien, bienvenue. Sur Valkenburg. Mettre du côté des solutions dans la transition écologique mondiale. Donc, c'est sûr, hein, on y va petit pas à petit pas, on s'implique dans la transition écologique et sociale comme on peut. Le budget participatif, c'est certainement une façon de le faire. Donc, je vous laisse encore peut-être une minute et ensuite on va poursuivre avec la présentation. D'accord, alors je crois qu'on va poursuivre. Merci pour le partage, comme je disais. Alors, le budget participatif,
du plateau Mont-Royal. Qu'est-ce que c'est? Ça commence avec la transition écologique et sociale. C'est une définition que j'ai présentée tout au long des activités. D'habitude, je demande aux gens de se lancer, mais là, puisqu'on est en ligne, je vais vous la montrer tout de suite. C'est quoi la définition de la transition écologique et sociale sur laquelle on se base pour ce budget participatif? Alors, on mise vraiment à modifier collectivement les habitudes de vie pour protéger les ressources, la biodiversité et les cycles naturels, ou pour favoriser un accès à un partage équitable des ressources. C'est vraiment sur ça que toute l'équipe de l'arrondissement et du Centre d'écologie urbaine de Montréal se sont basés pour faire l'analyse des projets et s'assurer qu'il y ait un impact sur la transition écologique et sociale dans le plateau Mont-Royal. Alors, les phases en bref, juste un petit retour pour vous. Ça a commencé au mois de février avec la collecte des idées. Mois de février et mars, donc on a tenu des ateliers, notamment à la Maison d'Aurore, aux ateliers éducation populaire du plateau, aux accordailles. Vous allez pouvoir voir les chiffres après. L'analyse préliminaire qui a été réalisée en mars et en avril 2023. Donc, où est-ce que l'arrondissement a évalué l'admissibilité des idées qui étaient soumises euh, et en a fait un premier tri par thème, notamment, là, avec la définition de la transition écologique et sociale qu'on avait, avec des critères aussi qui avaient été établis dans la charte du budget participatif. Le développement des projets qui a suivi en avril et en mai 2023, on a eu des ateliers de priorisation et de développement de projets qui ont été réalisés à la Maison d'Aurore et aux ateliers d'éducation populaire également. Plusieurs projets donc qui étaient admissibles ou peut-être admissibles ont été développés par la population. La liste d'équipements a été rédigée, le lieu a été précisé, le public cible aussi a été précisé dans certains cas. Donc, c'est ce qu'on a fait lors de ces ateliers-là. Il y a eu l'analyse finale, donc l'analyse de faisabilité, en fait, au moment où est-ce que l'arrondissement a vraiment déterminé c'était quoi le coût des projets et de chaque équipement qui avait été listé. Euh, la faisabilité aussi des lieux qui avaient été sélectionnés et finalement, lorsque c'était nécessaire d'examiner s'il était possible de faire des partenariats avec des organismes du plateau Mont-Royal. Finalement, on arrive après le mois de septembre, donc l'analyse s'est terminée. On arrive au vote au mois de novembre, où est-ce que c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, et la réalisation des projets qui va se faire en 2024 et 2025. Donc, juste pour vous le préciser, j'aurais dû le dire plus tôt, mais il vous est déjà possible de voter pour le budget participatif à partir de la page Réalisons Montréal du plateau Mont-Royal, du budget participatif du plateau Mont-Royal. Donc, vous pouvez vous y rendre directement. C'est disponible depuis 10 heures ce matin et ce le sera jusqu'au 30 novembre. Alors, le cheminement des idées lors du budget participatif du plateau Mont-Royal, il y a eu la préparation du processus qui s'est faite à partir de la mi-automne 2022, où est-ce qu'un comité de pilotage qui a été formé là, de membres de la société civile, de personnes de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, de citoyens aussi du plateau Mont-Royal, ont été regroupés pour faire ce comité de pilotage-là et élaborer la charte du processus de budget participatif. Donc, cette charte-là donne les principes, les objectifs à respecter, les règles et les critères aussi à respecter pour les projets. À partir du mois de février, donc, on a collecté les idées. 70 idées ont été soumises par la population de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Ces idées-là ont ensuite été analysées par l'arrondissement. Donc, c'était vraiment une analyse préliminaire, comme je vous disais tantôt. Et à partir de cette liste-là d'analyse préliminaire, on est retourné en atelier où 16 projets ont été développés. Et à partir de ces 16 projets-là, on est retourné en analyse. Et là, ensuite de ça, on a réalisé un atelier de bonification qui n'est pas inscrit, mais cet atelier-là regroupait notamment les membres du comité de pilotage, les personnes qui ont participé à l'analyse de faisabilité par l'arrondissement et des personnes qui étaient déléguées
des ateliers de développement de projet, donc des personnes qui représentaient les groupes dans lesquels ils ont participé lors des ateliers de développement de projet. Toutes ces personnes-là ont pris les dernières décisions qui étaient requises pour mettre les projets sur le bulletin de vote et 9 projets donc ont été mis sur le bulletin de vote. Alors, la participation, qu'est-ce que ça représente au total lors du budget participatif jusqu'à présent? On a fait une collecte d'idées en ligne, des ateliers dans 3 organismes pour collecter les idées, des ateliers de développement de projet dans 2 organismes, donc priorisation et développement de projet notamment avait été fait à la Maison d'Aurore, un atelier de bonification, comme je vous disais. Au total, il y a eu plus de 120 participations à la démarche. On dit participation parce qu'il y a des gens qui ont peut-être participé plus d'une fois à plus d'un atelier. Et donc, 49 personnes ont soumis une idée en ligne, 23 personnes en ont soumis aux ateliers de collecte d'idées, 44 personnes ont participé aux ateliers de développement des projets. Et finalement, vous pouvez voir la composition des groupes qui étaient à l'atelier de bonification. La photo que vous voyez sur l'écran, c'est d'ailleurs un atelier de développement de projet là, aux ateliers d'éducation populaire du plateau. Je vais vous présenter les projets rapidement. Donc, on en a 9, comme je vous disais. Alors, le premier projet, qui est l'espace de savoir nourricier, c'est un espace de rencontre, d'échange et d'apprentissage sur l'agriculture urbaine et les savoirs traditionnels autochtones et de la diversité culturelle. Ça devrait se réaliser au terrain vacant à l'intersection nord-ouest des rues Rachel et Frontenac à un coût estimé de 150 000 et ça comprend un espace de repos avec du mobilier, comme des tables accessibles universellement, de la signalisation, l'achat d'une vingtaine de bacs de différentes hauteurs et de plantes comestibles et médicinales, et une subvention de 2 ans à un organisme pour le déploiement d'un programme d'animation et de sensibilisation. Deuxième projet, les paniers collectifs et abordables, qui est un projet qui est repris de la dernière édition puis qui a été modifié et bonifié. Donc, c'est un groupe d'achat de produits en gros pour réduire les coûts et favoriser l'accès aux aliments frais et de base. Un projet de sécurité alimentaire, vraiment. Ça va être à différents points de chute distribués dans l'arrondissement qui restent à déterminer. Le coût estimé est à 150 000 et ça va contribuer à l'achat de 2 frigos commerciaux et d'étagères pour les aliments non périssables, une subvention de 2 ans à un organisme pour la gestion et le soutien à l'accessibilité pour les ménages à faible revenu. Le troisième projet qu'on vous présente, le plateau vegan. Alors, le plateau vegan, c'est un projet d'alimentation, donc une offre d'ateliers de cuisine végane accessible à toute la population. C'est un lieu qui est à déterminer selon l'organisme qui va être mandaté à un coût de 40 000 et ça comprend une subvention de 2 ans à l'organisme qui va être mandaté pour l'organisation d'ateliers de cuisine, de kiosques de dégustation et la production de ressources informationnelles. Le quatrième projet que je vous présente, la réserve dépôt de denrées. Ça comprend l'aménagement d'un point de dépôt pour rendre accessible au quotidien des surplus alimentaires. C'est un lieu qui reste à déterminer au sein d'un organisme local, donc qui va dépendre fort probablement de l'organisme qui va être mandaté à un coût de 45 000 Ça comprend l'achat de frigos commerciaux et d'étagères à aliments et la subvention de 2 ans pour la coordination et la gestion quotidienne du programme. Un autre projet de sécurité alimentaire. Un projet de gestion de l'eau, celui-là, donc récoltons la pluie, réduisons le gaspillage. C'est la vente à prix coûtant de barils de récupération d'eau de pluie qui va se faire dans les ateliers d'éducation populaire du plateau à un coût estimé de 17 000 qui comprend l'achat de barils de récupération d'eau de pluie, l'offre d'ateliers éducatifs et la campagne de sensibilisation sur la réduction de la consommation d'eau. Un projet quand même intéressant. L'autre projet que je vous présente, Semis de la semence au jardin, celui-là, un projet d'agriculture urbaine. Donc, c'est un programme de production collective de semis pour les jardins collectifs du plateau avec un volet éducatif. Ça va être au centre du plateau, donc ça va venir bonifier
le projet de la première édition qui avait été voté à un coût estimé de 70 000 et ça comprend l'achat de semis, de la terre, des contenants, lampes UV, étagères, donc bref, de l'équipement là, qui est nécessaire pour la réalisation du projet, la subvention de 2 ans à un organisme pour la gestion du programme et l'accompagnement et le soutien technique pour la gestion des semis. Serre de rue collective, un autre projet d'agriculture urbaine. On a quand même plusieurs projets d'agriculture urbaine, vous allez voir. L'implantation d'une petite serre de rue éducative et productive d'arbres et de légumes locaux à longueur d'année à un coût estimé de 75 000 Le lieu demeure à déterminer, mais ça va certainement être sur le domaine public, donc un endroit qui appartient à l'arrondissement. Ça comprend l'achat d'une structure en bois de type abri, l'achat de terre, bacs, plantations, compost, smart pots, engrais et outils de jardinage. Donc, encore une fois, là, tout l'équipement qui est nécessaire pour réaliser l'agriculture urbaine, des formations en arboriculture et l'accompagnement pour justement ces formations-là et le soutien à l'installation de la serre. Vélo cargo sur le plateau, on en a parlé brièvement tantôt, donc une personne qui est là aujourd'hui pour ce projet-là. Ça comprend la nouvelle offre de vélo cargo assistance électrique pour le plateau. Donc, celui-ci est un projet de mobilité durable. C'est dans tout l'arrondissement à un coût estimé de 110 000 et ça comprend l'achat de 8 vélos cargo assistance électrique et de systèmes de sécurisation des vélos cargo. Et c'est une subvention de 2 ans à un organisme pour la gestion de ce projet. Le dernier projet que je vous présente, projet Verdir pour les abeilles, c'est un projet de parcours ludique pour sensibiliser la population sur les pratiques de verdissement qui soutiennent les abeilles. Donc, on n'est pas dans l'installation de ruches, on est vraiment là, dans le verdissement, dans la plantation de, de vivaces indigènes en terre pour favoriser le développement d'un habitat d'abeilles. Et ça inclut la déminéralisation à un coût estimé de 80 000 au Parc Laval ou Denise Morel, lieu donc qui reste à déterminer par l'arrondissement selon certains critères, et finalement la création d'un parcours ludique et de la signalétique. Donc, ça fait le tour pour les projets. Je suis quand même passé vite. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou à les écrire dans le fil de discussion. Oui, Tina? Oui, c'est juste une petite précision. Il y a eu une coquille dans la présentation pour les paniers abordables. Donc, si on peut juste y revenir. Oui, les paniers collectifs et abordables. Le premier point, c'était vraiment pour le projet de frigo collectif. Donc, les paniers collectifs et abordables comprennent seulement une subvention à 2 ans à un organisme pour la gestion, plus un soutien à l'accessibilité pour les ménages à faible revenu. D'accord, merci beaucoup, Tina. Donc, on va faire les corrections nécessaires pour ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bah, c'est juste, je veux savoir si on va avoir comme la présentation de PowerPoint là-bas. Bien, comme je disais, il va y avoir la diffusion sur Réalisons Montréal de la séance vidéo. Je peux vérifier s'il est possible là, de mettre la présentation PowerPoint également en ligne. Ok, merci beaucoup. Pas de problème. Alors, je vais vous parler du vote, donc le fonctionnement du vote. Olivier, Oui. Paula demande dans le clavardage aussi, Ah oui, pouvez-vous pardon. répéter les thèmes abordés par ces projets? Merci beaucoup, Sean. Oui, alors les thèmes abordés par les projets, il y a la gestion de l'eau, il y a la sécurité alimentaire, la mobilité durable, l'agriculture urbaine, euh, et il me semble qu'il y en a un que je manque, c'est le verdissement, oui. Verdir pour les abeilles, donc. Donc voilà les 5 thèmes qui ont été abordés par les projets. Il va y avoir d'autres périodes de questions si ça vous vient plus tard
n'hésitez pas à en reposer après. Alors, qui peut voter à cette édition-ci? Donc, toute personne de plus de 10 ans qui habite, travaille, étudie ou est propriétaire d'un immeuble dans le plateau Mont-Royal. Il faut que chaque personne ne s'engage à ne voter qu'une seule fois. Donc, c'est un vote qui est basé sur la bonne foi. On ne demande pas nécessairement aux gens de s'identifier avant de voter, mais il y a des questions obligatoires. Donc, 3 questions obligatoires où vous devez affirmer que vous avez plus de 10 ans, que vous habitez, travaillez, étudiez ou êtes propriétaire dans le plateau Mont-Royal et que vous ne vous engagez qu'à ne voter qu'une seule fois. La formule du vote, donc c'est un vote qui est en ligne ou en personne à un lieu fixe ou lors d'une activité. Donc en ligne, c'est sur réalisonsmontréal.ca/BP Plateau 2. Vous avez le code QR qui vous mène directement au bulletin de vote qui s'affiche à votre écran et la liste des lieux fixes également. Si vous voulez voter en personne, là, ça va être sur un formulaire papier. Donc, il y a 5 lieux qui sont disponibles, la bibliothèque du Plateau Mont-Royal, la bibliothèque Mordecai-Richelieu, le bureau Accès Montréal, l'Aréna Mont-Royal et l'Aréna Saint-Louis. Parmi les activités qu'on a prévues pendant le mois de novembre pour le vote, il y a des activités donc dans les 3 organismes qui ont été sollicités pendant la collecte d'idées et pendant le développement des idées en projet, notamment à la Maison d'Aurore, aux ateliers d'éducation populaire du plateau, aux accordailles. Il y a plus de 18 activités sur le terrain qui sont prévues. Vous allez voir, je vais vous présenter plus tard là, celles qui vont être accessibles au public. Elles sont également affichées sur Réalisons Montréal. Comment le vote fonctionne? Donc, c'est un vote par approbation. Ça veut dire que quand vous votez pour un projet, vous donnez votre appui à ce projet-là. Donc, le choix de ce choix-là, ça veut dire qu'on essaie de... Pardon, je recommence. Par le vote par approbation, c'est un système qui correspond à aller chercher le plus grand consensus pour les projets, en fait. Alors, c'est les projets qui reçoivent le plus d'appui qui vont être financés. Et en fait, ça permet aussi un déploiement simple du vote comparativement aux autres méthodes là, qui sont un petit peu plus complexes, qui amènent une pondération selon la position que vous attribuez. Donc, c'est vraiment un vote, un point. Donc, si vous votez pour pour 3 projets, chaque projet va avoir un point. Si ce n'est pas clair, vous pourrez me poser des questions plus tard. Donc, qu'est-ce qu'un succès? Madame Giguère en a parlé plus tôt dans la séance d'information. Donc, 1% de la population, c'est considéré généralement un succès pour une première édition. Au plateau Mont-Royal, on a atteint 2,1% de la population de l'arrondissement. L'objectif cette année qui a été déterminé par le comité de pilotage, c'est de maintenir le taux de vote de la première édition de 2,1%. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais je crois que peut-être qu'avec toutes les activités sur le terrain, il serait peut-être possible d'aller un petit peu plus loin. On se verra. Quels projets qui vont être réalisés? Le projet ayant récolté le plus de votes sera d'abord financé. C'est le premier projet qui va être financé. Ensuite, si la valeur du deuxième projet ayant reçu le plus de votes est égale ou inférieure au montant restant, il sera financé et ainsi de suite jusqu'à épuisement de l'enveloppe de 250 000 $. Donc, on a 250 000 $ prévus pour les projets du budget participatif de cette deuxième édition. Lorsque le projet est financé, s'il reste suffisamment d'argent pour financer le deuxième projet, on y va. S'il reste suffisamment d'argent pour financer le troisième projet qui a reçu le plus d'appui, on y va, et ainsi de suite. Sinon, ce sera au comité de pilotage qui décide qu'est-ce qui arrive avec le résiduel du budget, de l'enveloppe budgétaire, s'il y a des projets qui ne peuvent pas être réalisés à ce moment-là. Donc, votez vraiment pour les projets que vous jugez les plus bénéfiques pour la communauté. La mobilisation. Avant que je passe à la mobilisation, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ce que je viens de présenter?
Non? Très bien, je poursuis. Alors, les actions de l'arrondissement, vous voyez, les actions de l'arrondissement, il y en a quand même beaucoup. C'est pour ça que je suis quand même un petit peu optimiste là, avec les objectifs pour le vote. Alors, il y en a sur les réseaux sociaux, il y a l'infolette hebdomadaire aux citoyens, des affiches avec des codes QR pour des partenaires internes et externes, des choroplastes au code QR qui vont être affichés dans 20 parcs et espaces publics. Il y a 6 boîtes de vote statiques, donc les bibliothèques, les arénas, le bureau d'accueil, donc le bureau Accès Montréal au 201 Laurier-Est, une boîte de vote volant, ouais, pardon, une boîte de vote volante pour une vingtaine d'activités de vote en personne. Donc, on va aller chercher des publics très variés avec ça, des jeunes, des aînés, des personnes de tous âges, des personnes de divers horizons, vraiment. On essaie d'aller chercher là, une représentativité dans le plateau Mont-Royal avec les activités de vote sur le terrain, des signets pour les bibliothèques et les paniers alimentaires qui vont être distribués à différents endroits, une trousse d'outils numériques pour les partenaires internes et externes, un bulletin d'arrondissement qui va être envoyé à 72 500 portes et 500 de plus dans leurs installations, le site web montréal.ca et la plateforme Réalisons Montréal, l'infolette interne pour le personnel, donc le personnel aussi de l'arrondissement peut voter. La tournée des bureaux et clos de service pour vote direct des employés. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment là, une forte démarche pour les employés des arrondissements qui va être réalisée. Affiche dans les bureaux et clos de service et mention au conseil d'arrondissement de novembre dans le mot des élus. On espère qu'on va pouvoir se rendre très loin dans le vote avec toutes ces activités-là. Les outils qui sont à votre disposition, donc évidemment disponibles au bureau Accès Montréal, il va y avoir des affiches papier et des signets si vous souhaitez vous-même aller vous en procurer. Et en ligne, comme on vous disait, il y a la trousse pour les partenaires internes et externes. Et vous pouvez aller sur réalisonsmontréal.ca/pp Plateau 2 si vous voulez plus d'informations. Il y a également à votre écran qui s'affichent les activités de vote sur le terrain qui vont être accessibles au public. Donc, vous en voyez là, quelques-unes. Au mois de novembre, l'activité publique de vote au marché Fermier-Laurier, l'activité publique de vote à la piscine Lévesque le 12 novembre, l'activité publique de vote à la Maison de la culture du Plateau le 15 novembre et le 20 novembre, une autre activité à l'Arena Mont-Royal. Donc, toutes ces activités-là sont accessibles au public. Si vous voulez inviter des gens à participer notamment, c'est à cet endroit-là que vous pouvez le faire ou, évidemment, vous pouvez les envoyer vers le site de réalisonsmontréal.ca/BP Plateau 2. Et vous, est-ce que vous avez des idées pour mobiliser votre milieu? Alors, c'est à ce moment-ci que je vous cède la parole. Si vous avez peut-être des questions, des suggestions, vous pouvez toujours écrire dans le chat, évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, je vois une main qui se lève. On vous entend pas. Oui, allô, c'est moi. C'est à moi que tu parlais? Oui, oui, bien sûr. Ok, c'est bon, parce que je suis sur mon téléphone, je vois pas. Parfait, mais en fait, moi, je travaille à la Porte Ouverte. C'est un refuge pour personnes en situation d'itinérance. Puis, je me disais peut-être qu'on pourrait soit avoir des formulaires là, d'accessibles pour les participants de notre centre, parce qu'on a quand même un gros roulement. Là. Ça peut aller jusqu'à comme 170 personnes par jour, parce qu'on est 24/7. Donc, je me dis si on pouvait avoir peut-être une petite boîte pour les votes ou quelque chose, encourager les gens, des gens qui, tu sais, vivent dans le quartier, mais qui sont peut-être moins faciles à répertorier, là, vu qu'ils n'ont pas nécessairement de domicile fixe. Ça pourrait peut-être être une idée, là. On serait ouvert à ça. OK, parfait. Ben, écoutez, ce que je vous suggère, c'est de m'envoyer par chat privé sur Zoom Ouais. vos coordonnées, puis on va pouvoir rester en contact avec vous au besoin là, pour trouver une façon de s'arranger. OK, ça marche, merci. Super. Bah, peut-être aussi la même chose pour projet autochtone. Bah, ça va être mieux comme ça.
OK, parfait. Alors, n'hésitez pas là, à m'envoyer à moi ou même à Sean là, vos Mhm. coordonnées par le fil de discussion en message privé si vous le souhaitez. Puis, on pourra trouver un moyen de peut-être faire quelque chose. Parfait. Merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a des façons peut-être que l'arrondissement pourrait mieux vous appuyer aussi dans vos démarches si vous avez déjà prévu en faire? Alors, oh, je vois dans le chat, dans le fil de discussion, donc Julien, de la SDC Saint-Denis, qui dit des points de vote dans certains de nos commerces, ça pourrait être intéressant. D'accord. On va prendre ça en note. Madame Boisvert de Alger la Pirouette. Donc, nous allons déjà commencer par publiciser le tout sur notre page Facebook et en parler de vive voix à nos familles au début d'une activité. C'est super, ça, on vous encourage vraiment à le faire. Merci de votre contribution à la mobilisation. Olivier, est-ce qu'on Ouais. devrait aussi demander à Julien de nous envoyer ses coordonnées c'est pour faciliter les prochaines étapes, si jamais? Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez nous envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse prendre contact avec vous pour une activité ou pour voir. Je vais vous dire, c'est plus difficile d'avoir des formulaires, de vous distribuer directement des formulaires pour s'assurer de faire la compilation des votes. Ça sera à discuter là, avec l'arrondissement, comment est-ce qu'on peut s'arranger, mais peut-être que ça sera seulement là, des affiches et des signets avec des codes QR. Des formulaires papier, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais on va faire tout notre possible pour vous accommoder. Donc, on prend tout ça en note. Super, merci. Oui, Antonin, oui. Oui, désolé, au début, j'avais fait l'emoji d'applaudissement. Je me demandais, en fait, sur les signets, est-ce qu'il y a aussi non seulement le code QR, mais aussi les lieux publics de vote, là, les séances au courant du mois de novembre, ça va être écrit dessus aussi? Les séances au courant du mois de novembre sont disponibles sur Réalisons Montréal. Je peux pas dire par contre s'ils sont sur je pense pas qu'elles sont sur les outils là, d'affichage, les outils de OK, c'est communication ça. Les comme les signets, c'est vraiment affiches. plus pour amener sur le site directement. C'est ça, c'est ça. Ça amène directement là, sur le bulletin de vote, en fait, les affiches et les signets. Super, merci. Problème. Ah. Alors, je vais vous faire un petit rappel des prochaines étapes. Entre-temps, je vous invite à continuer de m'écrire à moi ou à Sean ou de poser des questions si vous le souhaitez. Donc, le vote, c'est vraiment du 1er novembre au 30 novembre, en ligne ou en personne. La compilation du vote va se faire au mois de décembre 2023 et le dévoilement des résultats janvier ou février 2024. J'ai vu sur Réalisons Montréal qui est en décembre 2023. C'est possible que ça se fasse en décembre. Par contre, ça se peut aussi que ça soit en janvier ou février. Ça reste à déterminer. Vous comprendrez qu'avec le temps des fêtes, ça peut être un petit peu complexe des fois. Et la réalisation des projets, donc, de 2024 à 2025. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages là, tous ceux qui envoient des messages sur comment ils peuvent contribuer ou mobiliser pour le vote. Donc, pour partager l'information à certaines populations, clientèles là, que nous, dans nos démarches, on ne touche pas nécessairement, c'est vraiment apprécié. Donc, il nous reste un petit peu plus de 15 minutes. On est un petit peu en avance. Euh, donc, si vous avez des commentaires, questions, comme je vous disais, n'hésitez pas. Entre-temps, j'inviterai mon collègue à partager le questionnaire d'évaluation de la rencontre. Si vous avez, si vous avez des commentaires, sinon sur le déroulement de la rencontre, vous pouvez le faire là, de vive voix, certainement, ou dans le fil de discussion aussi.
Donc, on demande où se trouve exactement la trousse sur réalisonsmontréal.ca BP Plateau 2. C'est une bonne question. Je vais m'assurer de pouvoir y répondre prochainement. Attendez, je peux essayer de vérifier si je la trouve de mon côté. Je crois que la trousse a seulement été envoyée à des partenaires spécifiques, si je ne me trompe pas. Je vais m'assurer qu'elle soit disponible sur Réalisons Montréal là, si vous souhaitez la trousse en ligne, là, si vous souhaitez l'obtenir. J'aurais une petite question, je ne sais pas si ça a été dit, puis j'ai manqué l'information. Oui, bien Les sûr. projets commenceraient quand? Dans le fond, le vote termine quand, puis les projets sont censés commencer vers quelle période? Oui, ouais, c'est ça. Alors, le vote, c'est du 1er au 30 novembre, en ligne ou en personne. Et la réalisation des projets va se faire en 2024-2025. Il n'y a pas de date précise là, pour la réalisation des projets parce que ça dépend du projet, évidemment, qui est voté ou des projets qui sont votés. Ça dépend aussi, dans certains cas, là, les organismes qui vont être mandatés pour réaliser les projets. OK, merci. Pas de problème. Je vais maintenant partager le lien vers l'évaluation de cette rencontre-là, qui va nous aider à toujours s'améliorer. Juste donnez-moi 2 secondes. Je partage maintenant dans le clavardage le fil de discussion. Oui, question en attendant de M. Valkenburg. J'ai vu déjà dans la liste, il y a plusieurs projets, donc certains sont déjà comme associés à un organisme dans le quartier, d'autres non. Non, en fait, il Euh, n'y a aucun projet sur le bulletin de vote qui est associé à un organisme dans le quartier. Tous les projets oh, ok. sont anonymisés. C'est à partir du moment que les projets sont votés que l'arrondissement fait des démarches là, pour les réaliser avec des organismes qui vont être mandatés pour établir un Ouais, partenariat. ouais, c'est mon question plutôt, qu'il y a certaines qui sont dans le même domaine comme alimentation. Est-ce que vous allez jouer un rôle actif pour que un organisme travaille sur plusieurs projets ou comment ça se déroule, le choix des partenaires, disons? Ça, je ne peux pas vous répondre malheureusement parce que nous, on ne fait qu'accompagner l'arrondissement dans le processus de budget participatif et non dans le processus de réalisation des projets. Alors, c'est vraiment à l'arrondissement de répondre à cette question-là. Ok, très bien, merci. Est-ce que... Je peux peut-être fournir une réponse, M. Barkenberg. Donc, pour chacun des projets, il y a un appel à projet. Puis les organismes peuvent répondre à cet appel à projet. Puis après, tous les dossiers qu'on reçoit et tous les organismes qui se seront manifestés pour prendre en charge un de ces projets, prendre un mandat, ce sont des mandats de 2 ans. Tous les dossiers vont être analysés, puis il y a une décision qui est prise à savoir à quel organisme on alloue la subvention et le contrat de mise sur pied du projet. Ok, donc il faut que les organismes se manifestent à vous ou vous allez prendre l'initiative pour... Je pense qu'habituellement, ben, c'est des appels publics, mais il y a aussi des Ok, organismes ou ouais. conseillers sur le territoire actifs sur des questions de sécurité alimentaire, par exemple, qui vont certainement être sollicités.
plus directement, mais oui, n'importe quel regroupement, n'importe quel OBNL pourrait se manifester pour faire connaître son intérêt à prendre en charge un des projets. OK, OK, c'est bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci, Samy, de la réponse. Si vous avez d'autres questions, commentaires, suggestions, n'hésitez pas, là, il nous reste encore un petit 10 minutes.